Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, les mecs, j'espère que tout le monde va bien. Enfin, je dis bonsoir, bonjour, peu importe à quelle heure vous nous écoutez. J'espère que tout le monde va bien, moi en tout cas ça va. On se retrouve pour cet épisode 11 de Movies. J'espère qu'il... Normalement, ça va être un épisode un petit peu spécial, les mecs. Parce qu'on va pas traiter d'une grosse critique de film, on ne va pas traiter de recommandations pour une première fois en 11 épisodes. On va faire surtout un gros point actualité parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties au cours de ces derniers jours, ces dernières semaines, notamment une grosse actu, et on va en parler juste après. Mais cet épisode va être un petit peu court. À chaque fois je dis ça, mais à chaque fois on fait une heure de podcast à peu près. Donc j'ai envie de vous dire, on verra où ça nous mène. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais te demander comment tu vas, mon petit PA. Eh ben, salut à tous. Ça va plutôt bien, hein. Et toi? Ça va plutôt bien. Bah écoute, moi ça va. Un petit peu claqué. Vivement les fêtes de fin Ouais, moi d'année. aussi. Moi aussi. Vivement les fêtes de fin d'année, je t'avoue, j'attends que ça, là, c'est... Puis on Histoire... enregistre tard en plus, là, pour le coup. Ouais, ouais, Bon, c'est on enregistre tard. C'est vrai que après c'est bon un problème de planning de nos deux côtés, oh c'est non, que OK, hein, mais juste et c'est totalement ok. préciser. Il faut préciser. Oui, c'est vrai qu'on enregistre tard, les mecs. On enregistre du coup le mercredi. Là, vous aurez le podcast le dimanche, mais nous on enregistre le mercredi, donc le mercredi 10, et on enregistre à 22h. C'est la course, les mecs. Enfin, en tout cas, de mon côté, moi, c'est la course. Parce que dès que j'ai fini le podcast, j'enchaîne sur autre chose. En ce moment, c'est la course partout. Là, faut que je continue le montage sur. J'ai pas fini encore l'intro pour le. J'ai pas fini Ah, totalement l'intro. Je l'ai fini, mais pas totalement. Il me reste encore deux trois petits trucs à régler pour le marathon Harry Potter. Mais c'est la course partout. J'ai pas encore fait mes clips d'hier de live. Laisse tomber. Toi, t'es pas là ce week-end. ouais, ouais. John Cena, il finit Prends des son. vacances. John Cena, il finit son dernier match week-end. J'ai envie de me foutre en l'air. Ouais, ouais, bah, il y a des par contre, ça va être un beau show a priori. Bon, petite parenthèse, mais Oui, petite parenthèse on parle catch, pas de mais ça de bon, base. hein. Mais c'est John Cena, les mecs. John Cena, Comme je dis, on pourrait très bien parler, faire une tangente là-dessus, oui, par rapport aux oui, acteurs, qui ont des rôles dans des films, hein, parce que, il y a quand même de l'actu. oui, bien sûr, bien entendu, bien entendu. Mais voilà, donc c'est un petit peu la course, et désolé si on paraît un petit peu fatigué dans ce podcast, les mecs, on enregistre tard. Mais au moins, vous allez avoir votre épisode dimanche. Comme ça, c'est fait, bâclé, tout ça. Du coup, mon petit PA, comme je disais en intro de podcast, on s'était mis d'accord du coup pour ne pas faire de critique de film sur cet épisode-là, Ouais, ni on en fera sur le de... prochain. ouais, sur le prochain, vous inquiétez pas, et ni de recommandations Ouais, de films. On va surtout faire un très gros point actualité, avant de commencer sur le gros point. Le gros ouais. point qui est Warner, le rachat, Netflix, Paramount, tout ça. Veux-tu qu'on commence sur un sujet, un petit sujet ou un petit truc comme ça, avant de Truc un commencer? peu plus léger. Ouais, un petit peu. Ouais, ouais. On a de quoi faire, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses là. Ces 2 dernières semaines là, il y a eu vraiment Ouais, beaucoup de choses, donc sachant que le dernier podcast, on avait dit, mais en fait, il y a rien. niveau actu, il n'y a rien. Et genre, en fait, ça. Là, ça s'est enflammé en 2 semaines. Wouah! Ouais, ouais, totalement. Juste Totalement. la semaine dernière, il y a eu tellement de trucs Oui, par, oui, oui, par oui. Warner. Il y a eu tellement de trucs, les gars. On va vous en balancer plein, d'un coup, hein, donc bah, par exemple, on sait que, bah, Spider-Man, il a terminé d'être tourné. Ah, le Brain New Day, là. Brand New Day, il a terminé d'être tourné, donc bah, je pense qu'il ne restera plus que quelques reshoots au niveau photo, je crois, c'est ce qu'ils avaient dit. Ah ouais? Ouais, c'est ce qu'ils ont dit, je crois. Il ne restera pas grand-chose, quelques petits reshoots, mais rien de mais le Bah, plus gros est fini, quoi. c'est vrai que c'est Destin Daniel Cretton qui le fait, ce film. Ouais, Bon, moi, j'attends la bande-annonce quand même. Parce bien sûr. que, en fait, là où ça me fait un petit peu peur, c'est qu'on a eu des scènes de voltige en... Tu te souviens au tout début du tournage, en plein Oui, air et tout. oui, oui, oui. Mais du coup, après, on a plus de photos de tournage ni rien, donc je pense qu'ils sont partis en Fait studio. exprès. Bah, je pense qu'ils sont partis en studio, mais j'espère qu'on n'aura pas juste une scène d'intro de voltige et après dans notre cul, quoi. Non, bah, vu le réal, qui s'est bien amusé déjà sur Shang-Chi,
Je pense que niveau tu sais, physicalité, un peu faire des mouvements de caméra, je pense qu'il a dû s'amuser. On lui a dit, t'as un perso qui peut se balancer avec une toile. Oh, il a dû Oui. être content, le Oui, gars. bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais c'est juste c'est une petite crainte et tout parce que bon. Je pense que Après, moi, c'est faut vraiment, respecter la. moi, c'est vraiment le gros point fort de ce film-là, c'est vraiment que c'est pas, c'est Destin Daniel Cretton qui fait le film et j'avais surkiffé Shang-Chi. En vrai, Shang-Chi, c'était trop bien. Ah, vraiment, c'était trop bien, les gars. même si à la fin on est d'accord que les FX partent en couille, mais Ouais. Et ça, après, c'est type qu'on presse jusqu'au bout. oui, non, mais bien sûr. Mais sinon le Et oui, film, oui, mais sinon, le reste du film est magnifique, hein. C'est juste la fin, c'est un peu gris, terne. un peu comme Endgame en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ça revient. D'ailleurs, ça revient en ce moment. Parce qu'il repasse sur les réseaux. Il y a beaucoup la dernière scène de Endgame qui passe, c'est la scène des portails. Oui, bah la fameuse bataille finale quoi. Ouais, et les gens, ils se rendent compte qu'ils disent, putain, c'était pas si Mais bah, beau. c'est qu'en fait, le reste du film, il y a des images qui ont popé un petit peu. Il y a des images qui ont popé un petit peu, tu sais, du reste du film et tout. Et c'est vrai que au-delà de la dernière scène, c'est vrai que le film en lui-même est quand même à de belles photos, à de beaux plans, etc. Mais c'est vrai que quand tu regardes la scène finale, et Oh, c'est le bordel, non, hein. mais surtout la scène finale, parce que même un petit peu avant où Thor, Captain et Iron Man s'affrontent contre Thanos, ça va Ouais, encore. Mais c'est vraiment la scène finale où il y a tous les persos. Ah, c'est pas, c'est pas beau. oh, Ah, c'est c'est pas bah, beau. c'est pas beau, hein. Bah, Ouais, 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 c'est pas beau. c'est pas beau. Même mais j'ai pas revu Infinity War, hein, mais Infinity War, j'ai peur de la scène où ils sont tous sur la planète, tu sais, avec Star-Lord et tout le machin, Je là. crois que ça va en vrai. Je crois que celle-là, ça va. Mais bon. Mais bon, après, C'était sûr, hein. Mais ouais, du coup, pour vite fait rebondir aussi sur ce sujet-là, euh, Avengers Endgame va repasser au Game. cinéma, les mecs, en Ouais. septembre prochain. Donc au mois de septembre de l'année prochaine, avec une scène post-générique qui tease Doomsday. Apparemment, si j'ai bien compris, Doomsday, ce serait la suite directe de Endgame. Ce qui Voilà. n'a aucun sens. Ah, moi, je vois ça un petit peu comme un. Vous souvenez de tout ce qui se passe après Endgame? Oui, Ouais, bah c'était du caca, alors on raye tout. ça n'existe pas. Ouais, bon, c'est un peu facile, quoi, mais C'est un peu facile, mais bon, j'ai envie de te dire, James Gunn nous a bien fait le coup c'est vrai, avec l'ancienne Suicide Squad, donc c'est quitte à, vrai. quitte à ce que. Hein, voilà, hein, faut prendre des risques. Moi, je pense honnêtement qu'on va se diriger, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi je pense qu'on va se diriger euh, vers le fait que c'est Steve Rogers qui fout la merde, vu qu'il est resté dans le passé avec Peggy et que c'est lui qui a créé toute la merde multiverselle, etc. Parce que du coup, t'as quand même trois Steve Rogers, hein. Oublie. Ouais, ouais. Donc, non, mais on verra. C'est voilà, c'est la petite info en plus. Donc, Spider-Man qui a fini d'être tourné, très hâte de voir le, le trailer quand même, parce que bon, Mhm. même si voilà, moi je suis pas un très grand fan de Tom Holland, hâte de voir ce que ça va donner sous Destin Daniel Cretton, et peut-être ça va être le premier vrai film Spider-Man de Tom Holland à mes yeux. Bah, je sens qu'on est reparti pour une trilogie, hein. C'est vrai, c'est vrai, Faut bien se le dire, ça. c'est vrai. Et d'ailleurs, Promet d'une nouvelle trilogie. t'as vu qu'il y avait vraiment des grosses discussions pour faire un Spider-Man 4. Ah non, j'ai pas vu passer ça. Alors, Dernièrement, tu veux dire? ouais, dernièrement, il y avait des grosses discussions avec je sais plus qui comme réalisateur, je sais plus. Je sais que le scénariste du Euh, 3, il voulait à tout prix relancer le projet. je sais plus quel réalisateur, apparemment, il y avait des gros pour parler pour que Tobey Maguire reprenne le rôle de Spider-Man pour un Spider-Man 4 Ok. parce que on le sait qu'il sera dans Ça n'a pas été dit, mais on s'en doute. Sans doute, oui, bah, tu sais, évidemment. comme Andrew Garfield, il sera non, Comme, peut-être pas dans Doomsday, mais peut-être dans Secret Wars, je pense. Donc, après, mais hein, ils vont mettre tout le monde, hein. ah ben ça va être un régal entre guillemets pour ceux qui kiffent le fan service, hein. Et on va tous kiffer, on va tous kiffer sur le moment. Ça va être incroyable. On va revoir les X-Men, on va voir tout le monde. Bien sûr qu'on va tous kiffer sur le moment. Et après on va dire ah Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est après qu'on va déchanter, peut-être. C'est un peu comme comme No Way Home. Après, No Way Home, grosse faute aussi à John Watt, hein, parce que vraiment, il avait de l'or entre les mains, il a fait de la merde, hein. Donc, Ouais, mais il n'y a pas que lui. Il voulait pas faire ce film de base. Il voulait faire autre chose. donc voilà. Mais voilà, donc Avengers Endgame qui sort au cinéma, qui ressort au cinéma l'année prochaine, et Ouais. Spider-Man du coup qui a terminé de son tournage. Voilà les petites infos. Bah, on va rester d'ailleurs dans le côté Spider-Man si tu veux bien. Vas-y. On a du coup la première affiche de Spider-Man noir avec Nicolas Cage de Prime Video Ouais. Donc la série. qui sort en 2026, qui sera disponible les mecs en noir et blanc et en couleur. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le Spider-Man noir, donc l'enquêteur, etc., ça se passe dans un univers en principe en noir et blanc. Sauf que je pense que Prime a décidé de le faire quand même en couleur pour attirer le maximum de personnes. Je pense. Oui, pour que les gens aient le choix, quoi. Voilà. Ils veulent pas se taper du noir et blanc. Et ça sort en 2026, bien entendu, avec Nicolas Cage en Ben Reilly. Voilà. Parce que du coup, ce n'est pas Peter Parker, mais Ben Reilly. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en termes de Spider-Man, hein, Ouais, ouais, Spider-Man, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. à part que voilà, quoi. Mais si tu veux bien, on peut partir du côté de chez DC. Bien sûr. Avec The Batman 2. Oui, qui a une nouvelle personne dans son casting. Oui, et pas n'importe qui. Et pas n'importe qui. Il y a Scarlett Johansson qui a été. C'est officiel ou ça a juste été approché? Je me rappelle plus exactement. Je Je crois que. C'était, Parce alors, que je crois que elle était approchée, donc c'est pas officiel, mais elle a c'est une été double approchée. info. Voilà. On sait que Zoé Kravitz ne revient pas, je crois. Ouais. C'est ça le truc. Mm. Et du coup, ils ont voulu engager Une euh, femme. Scarlett Johansson. Oui, une femme. Scarlett Johansson. Bon, on enlève une femme, on remet une femme. Mais ouais, ouais, du coup, c'est ça. Ouais, ouais, donc ils ont voulu engager Scarlett Johansson. Donc pour quel rôle, je ne sais pas. Je sais pas non. Peut-être Poison Ivy. Peut-être juste pour un. Non, je pense pas que ce soit Poison Ivy. Que je pense qu'elle est même pas dans le film de base, Poison Ivy. Mais non, mais je pense que ce sera pour un love interest de Bruce, hein. Ah, tu À mon penses? avis, hein. À mon avis, hein. Tu penses qu'ils vont juste prendre Scarlett Johansson pour ça? Ah, c'est possible parce que le film, il y a bien la. Enfin, je veux dire, les personnages ils sont déjà bouclés en soi, donc Ah bah on sait pas. faudrait réécrire un gros rôle. Ça ferait, ça, ça ferait du retard, ça ferait du retard sur le reste. Après, le film il est pas encore sorti, hein. Il y a moyen de. Ouais, ouais, bah, vu qu'on sait qu'il commence le tournage, je sais plus quand, l'année prochaine, je crois. Ouais, il y a le temps de rajouter un personnage. Surtout Mais ce on qui. sait pas encore parce que ça a pas encore été confirmé. Donc on verra bien, hein. Oui, Après, oui. oui, évidemment, Poison Ivy, ce serait excellent. Ce serait très Bah, cool. ça serait un très gros. Enfin, pour moi, ça serait un casting assez cohérent Oui. pour le coup. Ouais, ouais, ça serait très cool. Voilà. Mais et du coup, tu parlais de la photographie tout à l'heure. Oui, Alors, je sais pas si je dis bien son prénom, hein. Greg Fraser, je pense que ça veut ouais, dire c'est ça, ça. ne reviendra pas. Du coup, pour la photographie de The Batman 2, ça me fait chier. Ouais, parce qu'il est oscarisé le type, hein. Et ça me fait vachement chier parce que c'est un peu le gros point fort aussi de The Batman. Ouais, la photo et la photographie, clairement, elle est magnifique dans The Batman. C'est vraiment le gros point fort et je pense que tout le monde va être d'accord. Même maintenant, tu vois, même moi, tu vois, qui n'a pas revu Batman depuis The Batman depuis longtemps, euh, les images, que ce soit en wallpaper, tu les retrouves en wallpaper, c'est magnifique, tu vois. Ouais, ouais, mais j'ai des trucs qui me restent en tête surtout, genre le fameux plan où tu vois à l'envers Ouais, oui, quand Batman il avance face au Batman pingouin, quand Batman il éclate avec le est, quand Batman il regarde la ville avec le coucher de soleil aussi. ouais, C'est ce genre de plan, ça reste beaucoup. Après, c'est la photographie de toute façon de ce film-là était vraiment magnifique. oui, même j'ai le plan quand il est, tu sais, c'est à la fin, il est avec la fusée de détresse dans l'eau Oui, 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 et oui, oui.
est en train de sauver les gens. Putain, ça, c'est un sacré plan aussi. Oui. Et ouais, c'est dommage, mais je sais pas qui le remplace. Je sais plus qui le remplace. Ouais, c'est dommage. On se prive de quelque chose de quand même. Bah, c'est dommage. C'est dommage parce que en plus, on va avoir plus de Bruce Wayne, donc on aurait pu avoir Après, peut-être que celui qui va prendre la suite va être cool, hein. Faut pas juger, mais c'est vrai que c'est très con parce que ça faisait un petit peu, bah, je vais le dire, l'âme de The Batman, hein. Bah, je vais te dire qui le reprend. C'est Eric. Voilà, je sais pas si tu veux réussir à bien le dire. Messerschmitt, Ok. qui a fait le film Ferrari et The Killer. C'est lui qui reprend la photo sur Batman partie 2. Ok. Sur The Batman partie 2. Bon, à voir. À voir parce que Ferrari, j'ai pas vu, mais Pas vu, non. je sais que dans la bande-annonce, il y avait déjà il y avait deux, trois plans qui avaient l'air stylés. Donc, ma foi, on verra bien, quoi. On verra bien. Bah ouais. Mais de toute façon, The Batman, on a encore le temps. Euh, Oui. donc, Oui, oui. on vous en dira plus dans les mois à venir, etc. Quand on aura plus d'infos. On va rester quand même dans le côté super-héros aussi, encore une fois. Ouais. En 2028, nous avons Black Panther 3 qui est de retour, les mecs. Et normalement, dans ce Black Panther 3, nous allons avoir Denzel Washington dedans. Ok. Voilà. Alors, on attend de voir quand même si, voilà, on a plus, c'est encore c'est pas encore du officiel, hein. Mais apparemment, Denzel Washington serait présent dans Black Panther 3. Ouais, qui est très présent dans le film, quoi. Voilà. Bon, après, je pense qu'il aura pas un gros rôle non plus, faut pas abuser, hein. À voir si c'est un espèce de mentor, je pense, vu son âge maintenant. Mais, Ouais, il y a moyen, hein. mais, mais voilà, donc Denzel Washington, voilà. Il avait fait C'est autre cool. chose. Il avait fait autre chose ou pas Marvel? Non, il avait fait autre chose après The Gladiator 2. Je sais pas. Je sais pas s'il a fait des films récemment. Il y a Hmm. moyen parce qu'il tourne quand même beaucoup. Quelqu'un de très actif, mais Ouais, et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que je crois que j'avais vu une fois qu'il devait arrêter à un moment donné aussi, je sais plus quand. je sais pas. Je sais pas je sais pas s'il a fait des trucs cette année-là depuis Gladiator 2. Je vais dire ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a? Gladiator 2. Il a eu. Si, il y a un film qui est sorti avec lui cette année, de Ah, Spike Lee, Highest to Lowest. ok, bah j'ai pas vu. Apparemment, c'est pas très très bien. Bah j'ai pas vu. Après, C'est le putain, seul film classant. en plus, c'est Spike Lee qui réalise le film. Spike Lee, ouais. Ok, ok. Bah écoute, Mais voilà, donc voilà ce qu'il a fait depuis Gladiator 2. Enfin, il a aussi fait. Ouais, non, Equalizer, c'était avant. Donc, ouais, Gladiator 2, bah, il fait un film par an, visiblement, en ce ok. moment. Ok, Donc, bon bon, écoute, on verra bien. On verra bien. on verra bien, ouais. On verra bien. Qu'est-ce qu'on peut se dire avant le gros sujet de ce podcast? Moi, j'ai envie de dire que, bah, à propos du film Supergirl, parce qu'on n'en a pas parlé, je crois. On n'en a pas encore parlé, mais oui, si tu veux, on peut parler de... Et bah, dans le film, pour le film Supergirl, la personne qui sera en charge de la BO du film, c'est Ramin Djawadi. Et c'est le compositeur des musiques de Game of Thrones, du premier Iron Man aussi. En vrai, je pense que juste dire Game of Game Thrones, of Thrones, ouais. Ouais, ouais, Game of Thrones. ça suffit amplement, hein. Les... Et Fallout, il a fait plein de trucs. Il a fait plein de trucs. La BO de Game of Thrones, les mecs, c'est une qualité auditive. C'est du sexe, hein. Ah, vraiment. Et en vrai, je suis très hype. Parce que du coup, bon, à l'heure qu'on parle, nous, le trailer sort demain. Mais à l'heure Oui, que vous allez avoir le podcast, le trailer est déjà sorti. Donc on peut pas se prononcer, on peut pas se prononcer, on peut pas vous dire ce qu'on en a pensé, à part si on fait genre les mecs, putain le trailer était vachement bien quand même, hein. Ouais, franchement le trailer de ah ouais, de fou, Supergirl, hein. il est Ah ouais, vachement ouais, bien. vachement bien quand même, les gars. Putain, Pas sorti. vous avez vu ce plan quand elle vole aussi là? Ah ouais, ouais, ce plan-là, quand elle se bourre la gueule sur une planète.
Ça se trouve, c'est totalement faux. Il y aura aucun plan où elle vole, mais je pense que si, quand même. Mais, Oui. mais ouais, du coup, on peut pas se prononcer sur le sujet, mais le trailer, du coup, de Supergirl est sorti. Voilà, ça, on peut anticiper, on peut dire ça comme ça. C'est Ouais. sorti. Et on vous donnera notre avis dans le prochain épisode de Movies, bien entendu. Mais, mais voilà, moi, je suis... Alors, en vrai, vu que c'est Millie Alcock, j'avoue, je suis quand même hype. Oui, bah oui, oui. Parce que, bon, Millie Alcock, hein, c'est Rhaenyra, les mecs. Dans... dans, Rhaenyra dans... jeune. Rhaenyra jeune dans House of Dragon, pour ceux qui ont vu la série, bien entendu. Et en vrai, c'est une actrice qui est jeune et qu'en plus qui a du talent. Ouais. Et elle a, je pense, un très bon avenir devant elle, je pense. Elle a 25 ans, hein. Bah disons qu'elle commence bien, quoi. Elle a 25 ans et elle est déjà la cousine de Clark Kent, quoi. Ouais. Dans le nouvel univers de DC. Et d'ailleurs, je trouve que l'affiche qu'ils ont sortie est magnifique. C'est cool, hein. Est vraiment cool. Franchement, Je trouve le vraiment côté. cool, hein. En fait, je trouve qu'on va vraiment avoir le côté décalé de ce qu'on avait eu en fait à la fin de Superman. Ouais, en fait, Euh, mais apparemment, il y a le côté décalé, mais c'est un côté sérieux aussi. Donc Ok, on va voir comment ils arrivent à allier ça. ok. Mais l'affiche, elle est très cool. Et puis je suis très Très content. Et puis je suis très content parce que ce n'est pas James Gunn qui réalise. Non, c'est pas James Gunn. Parce que bon, James Gunn, on ne revoit pas avant Man of Tomorrow, donc pas le et temps. et c'est très bien parce que on a eu que des programmes faits par James Gunn depuis le début C'est vrai. du, Ça va du- faire du bien de voir quelqu'un d'autre Ouais, non mais vraiment s'occuper, ça fait du bien d'avoir une nouvelle vision, tout ça, et pas du James Gunn shit dans la réalisation quoi. Même Ouais, bah si ouais, ouais. même si je suis pas même si genre ça me dérange pas, hein. Mais c'est juste que on n'est pas sur un James Gunn univers quoi, on est sur un DC univers quoi. Ouais. Donc, non, donc voilà. Mais voilà, donc Supergirl qui est prévu pour 2026 aussi, l'année 2026 de toute façon les mecs, Ouais. en On a termes même la date. juin je crois. Je crois que c'est juin. C'est le 26 juin 2026. Ok. 26 juin, c'est pas la fête de la musique? Peut-être. Je Je n'aucune sais idée. plus. Je sais plus. Je crois, hein. Non, bah non, c'est. Non. C'est le 21 juin, la fête de la musique. C'est le 21, les débuts de l'été. Ah ouais. Ah ouais, du Donc, coup, le 26 juin. 26 juin. Donc voilà, les mecs. De toute façon, en 2026, va falloir avoir du cardio en termes de portefeuille, hein. Ah ouais, ou prenez un abonnement, mais Ouais, faites quelque chose, hein. ouais, faites comme PA, les mecs, si vous avez Si vous un. avez un gros cinéma près de chez vous, une grosse enseigne, et que vous avez l'occasion de prendre un abonnement, croyez-moi, c'est vite rentable. Voilà, prenez un abonnement. Et si vous êtes comme moi dans un cinéma de gueux, bah allez vous faire enculer, hein. Voilà, hein. Voilà, nous, on a même pas Gérard le Conquérant qui est disponible, les mecs. Voilà. Voilà, nous, les séances, ça se termine à 20h45, y a pas de séance à 22h. Ah, Ah super. ouais, Ah, mais super. Ah, mais attends. Si, j'ai vu comme mon nouveau cinéma qui est à côté de chez moi, là, qui a ouvert le mois dernier. ouais. Euh, Attention. Grosse séance, j'ai vu. À 18h45, il y a Usual Suspect. Oh bien! Alors, c'est cool, hein. Mais, C'est cool, hein? mais bon, et en VO. Et en VO. Ah ouais, eh ben, il y en a un qui va être content, hein. Ouais, mais ben, Steven, il peut pas y aller parce que Steven, il travaille, donc. Steven, il travaille. Steven, il sait pas lire. Oh, je rigole. Steven, il sait pas lire. Non, en Il- plus, t'as dit que tu regardais des films en VO récemment, Ouais, non, donc mais non. Non, non, récemment. je rigole. Non, mais en plus, ouais, récemment, je me suis mis à regarder. Dis-toi, en plus. Non, mais dis-toi, quand j'ai commencé à regarder en VO, la dernière fois, j'avais dit à ma copine, j'avais dit, mais. Genre, genre, on lance un film, je fais, tu veux pas qu'on mette en VO? Elle me fait, mais tu te fous de ma gueule? Bah, Tu t'es dit, qu'est-ce que je suis devenu? non, mais je me suis dit, non, mais je vous jure, je me suis dit, non, mais je vais quand même continuer le fait d'apprendre mon anglais, tu vois. Et elle me dit, non, mais regarde en VF, ça te dérange? Ah non, mais ça me dérange pas, j'adore la VF, hein. Juste, moi, j'étais parti dans mon objectif full VO, tu vois, mais non, on n'est pas rendu comme Régé le gorilla, les mecs, vous inquiétez pas. Voilà. Non, pas encore. Mais si vous avez l'occasion de prendre un abonnement pour l'année prochaine, si vous avez l'occasion, bien entendu, foncez, les mecs, prenez un abonnement. Putain, moi, si je pouvais, putain, mais. Ah, je l'aurais déjà pris. Il y a beaucoup de choses en plus, hein. Il y aura beaucoup de choses, hein. Ça va être très chargé Oui, l'année. ça va être. Et il y en aura pour tous les goûts en plus. Ouais, c'est ça, ça va être bien. Il y en aura pour tous les goûts et ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Bah écoute, à part si t'as d'autres petites infos, on peut passer Je pense au. qu'on a assez tourné autour du pot. Il faut qu'on parle, Faut qu'on parle du gros. Du... faut qu'on parle du gros sujet.
du gros. que tout le monde a déjà vu. En soi. Ah, ouais, tout le monde est au courant. Nous, on aime bien arriver après la guerre, mais bon. Nous, on arrive après la guerre, mais ça, c'est pas grave. Mais bon, au moins pour ceux qui ne sont pas au courant, bah, vous allez être au courant, même si je pense que vous êtes déjà au courant, c'est pas possible. En vrai, c'est pas possible de passer à côté de cette info. Bah, quand tu Euh, suis un peu le cinéma, ouais, c'est pas possible de passer à côté de ça. ouais, c'est pas possible. Bah, même, je pense que même si tu suis pas le cinéma, t'as quand même. Enfin, je pense que t'as. Tu sais, Hugo Décrypte, il te la sort, tu vois, l'info. Tu vois, genre, lui, il te la. Ouais, y a Bon, moyen. voilà, tu vois. Mais du coup, alors. Warner, comme pour ceux qui ne sont pas au courant, Warner est endetté de plusieurs milliards de dollars. Mais ça fait longtemps. Ça Ça, fait, c'est c'est pas nouveau. ouais, mais il y a peut-être des gens qui sont pas au courant. Ouais. Donc oui, pour ceux, voilà. Donc Warner est endetté de plusieurs milliards de dollars, et ça depuis, depuis des années maintenant. Bon, quand même, faut quand même souligner qu'ils ont fait je pense qu'ils ont fait leur plus grosse année cette année Warner. Depuis 10 ans, je crois. Ouais, Voilà, depuis à peu près 10 ans. une très très grosse année pour Warner. Et en vrai, quand tu prends avec du recul, bah c'est totalement logique parce que tous les films qui sont sortis sont quand même assez cool et on fait de grosses rentrées, à part Minecraft. Voilà, par Minecraft, on peut le dire. Voilà, à part Minecraft, faut se faire enculer. Euh, Sinon, oui, sinon je suis d'accord. Tous les films méritaient de faire Ah oui, non, mais des tous gros les. scores. Voilà, mais sauf Minecraft. Oui, Ah, ça, c'est un accident. Non, mais tous ceux qui ont payé pour aller voir ce film, faut vraiment se faire enculer, hein. Non, mais vraiment. Oui, mais c'est pour mes enfants. Oui, d'accord. Bah, si t'aimes donner de la merde à ton enfant, pas de ma faute, quoi. Enfin, à un moment T'as pas donné. aimé la scène du poulet? Laquelle où Jack Black il chante? Ouais, Bah, horrible. merci Jack Black pour la musique, mais après, Ouais, non, c'est bon. ça va 2 minutes, quoi. Non, mais c'est une merde visuelle. Non, mais je crois que c'est le pire film que j'ai vu cette année, hein. Vraiment, c'est. Affreux. Ah ouais, Ah. c'est affreux. Et pourtant, il y avait le film de The Weeknd. C'est vrai, putain. Oh, c'est vrai. Je me demande c'est quoi le mieux entre les deux. Ah, je pense The Weeknd quand même. En vrai. Ouais, même si, ouais, en vrai quand même. Ouais, quand même, faut pas abuser. Moi vraiment, Minecraft, je l'ai même metté en 2 fois, hein. Au moins, dans le film de The Weeknd, il y a Jenna Ortega. Et ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Même si apparemment c'est une grosse pute, hein. Dans le film? Non, je veux dire dans la vie réelle. Tu sais, Ah, j'en sais rien. apparemment, enfin c'est ce que moi j'ai vu récemment, c'est qu'apparemment dans la vraie vie, Jenna Ortega c'est une connasse. Ah, je sais pas. Je suis pas au Après, courant. après il y a beaucoup d'acteurs comme ça, tu crois qu'ils sont sympas et en fait c'est des enculés. Donc, Oui. Non. donc voilà quoi. Mais donc oui, revenons à nos moutons, mais Warner du coup qui est endetté et du coup récemment il y avait des rumeurs depuis quelques Ah, on en avait mois. parlé d'ailleurs. On en avait parlé aussi, c'est vrai qu'on en avait parlé, des rumeurs de rachat par rapport à de Warner, etc. Et ça s'est fait assez vite parce que la rumeur qui était pour Netflix a pop dans la journée, je crois, ou en début de matinée, et ensuite le soir même on a appris que Netflix du coup allait racheter Warner Bros. On avait fait Discovery. une offre. Avait fait une offre, oui, parce que du coup le rachat se fera pas maintenant, hein, mais vous avez compris. Avait fait une offre de 80 milliards. 80. 82 ou 80. Ouais, 82 milliards, je crois. Ouais, 82 milliards. Alors déjà, c'est colossal. C'est quoi ce chiffre? Non mais alors, je veux bien que Mais attendez, on a pire après. Non mais je veux bien que Netflix a du pognon. Je veux bien. Ouais. Mais 82 milliards, à titre de comparaison, les mecs, Microsoft a racheté Blizzard, Activision Blizzard, pour 72 milliards. Microsoft. Eh oui. Eh oui. Microsoft, hein. C'est-à-dire une des plus grosses entreprises au monde. Oui. Donc, tu te dis putain 80 milliards Netflix, c'est chaud quand même. Mais il est pas là le problème. Tu te dis bon bah ok, ils vont racheter Warner. Ok. Non, le problème, c'est les déclarations du petit Ted. Je sais Ah oui, plus, je sais. le co-directeur de Netflix. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Cet enculé là. Ouais. Euh, Ouais. Je l'aime pas. Bah, si vous êtes fan de cinéma, vous ne pouvez pas l'aimer. Vous pouvez pas, vous ne pouvez pas l'aimer. Quand je dis fan de cinéma, c'est fan du grand écran, les mecs. C'est-à-dire vous aimez aller Ouais, en c'est au salle. sens large. Voilà, c'est au sens Même large. si vous aimez le cinéma tout court, parce que Voilà. Netflix, c'est pas du cinéma, les gars. C'est de la consommation. Pour nos Partez le consommateurs. taureau,
Non, mais c'est vrai, hein, c'est comme ça qu'ils parlent des gens. Hein. Ils Oui. disent les consommateurs. Ouais, c'est nos consommateurs. Parce que du coup, les déclarations du petit Ted, c'est, je vous la faire en gros, les mecs. J'ai pas la déclaration sous les yeux, pardon. Mais en gros, c'est, on va racheter Warner. Le cinéma, c'est has-been. On va Ouais. mettre le plus possible sur nos plateformes. Et pour nos consommateurs, on veut qu'ils consomment à mort. Ouais, en gros, on veut que les gens restent chez eux pour regarder leurs films sur notre plateforme à nous. Et le cinéma, c'est terminé. C'est Le, passé de... voilà, le cinéma, c'est terminé, c'est passé de mode. C'est has-been. Bah oui, bien entendu, c'est vrai que cet art-là, ça fait des années et des années que ça existe, et bien sûr que c'est dépassé de mode. Mais oui, Écoute, comme un grand homme l'a dit et très récemment, au nom de tous les cinéphiles, va te faire reculer, Ted. voilà, exactement. Non, mais c'est quand même, c'est quand même lunaire de faire cette déclaration. C'est la première déclaration, parce que attendez, le petit Ted, après, il a À changé d'autres. il a changé sa veste. Mais c'est quand même lunaire de dire ça et de dire le cinéma c'est has-been, alors que la première motivation des acteurs, c'est de passer sur le grand écran. Bien sûr, C'est 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 évidemment. c'est fou même voir un film, tu ne peux pas te dire ah, je vais prendre Avatar parce que c'est Ouais. il va Oui, sortir oui. il va sortir au mois de décembre et c'est entre guillemets la référence quand tu veux trouver un film assez beau quoi, enfin et sur le grand écran. Oui, oui, quand même. Ouais, bah oui. Euh, Tu vas pas dire putain Avatar c'est quand même mieux de le voir sur une télé HD. J'ai hâte de le voir chez moi sur ma télé. Hein. Oh là là. Putain et Ah, vraiment. quel film de fou malade quand même. Putain Avatar. Non mais non mais non c'est pas possible. Pas possible de dire ça. Non, et le cinéma, et tu peux pas dire on va stopper le cinéma. Parce que pour ceux qui ne se rendent pas compte, Warner c'est quand même très très gros dans le monde du cinéma en termes de studio. Je, Euh, je pense que ça prend un bon tiers de tous les films sortis au cinéma, je pense, quand même. bah, en vrai, ils sortent pas énormément de films par an. Je crois il doit y en avoir une dizaine à tout casser. Mais c'est un studio centenaire, quoi. Ah ouais, mais c'est C'est un sûr. studio qui est là depuis le début du cinéma. Ouais, mais c'est surtout qu'aussi, bah, t'as tout ce qui est studio, t'as tout, enfin, t'as tous les studios Euh, Warner, t'as. Studio, t'as la gamme, t'as le truc Discovery qui est tout l'aspect télé. Oui, Ça par contre, ils le rachètent pas. Hein. Ils ont dit ils le prennent pas ça. Ils prennent que l'aspect cinéma de Warner. vous inquiétez pas, la EW, vous êtes sauvés. Bande de merde. Et ils ont dit aussi le côté jeux vidéo, ça les intéresse pas. Ouais, bon, déjà, Et oui, Warner a aussi le côté jeux vidéo. bien sûr, Warner Bros. Game, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est quand même très très gros Warner. Et quand on te dit le cinéma c'est has-been, on va en faire le moins possible. Et puis en plus, on va réduire la fenêtre de diffusion au cinéma. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je sais pas, 2 mois max au cinéma, Ouais. un truc comme ça, le mec va dire oh, C'est putain, énorme. au pire, si on laissait le truc 3 semaines. Non, Ouais, au mais bout de 3 semaines, c'est sur Netflix. Ça vous dit, les gars? non, mais bon, à un moment donné, déjà d'une, les cinémas feront faillite parce que ben, tu te rends compte, Les toi. gens, ils préféreront aller regarder chez eux en payant un abonnement que d'aller au cinéma. Et puis le prix de l'abonnement aussi. Le prix de l'abonnement, oui. Le prix de l'abonnement, t'as peur. Non, mais Ah ça. ouais. Ah bah là, mon gars. Ah oui, parce que on a dit, on a dit qu'il rachetait que le truc cinéma. Mais non, 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 on a oublié une partie importante quand même. Il rachète aussi HBO. Ah, oui. Et ça, c'est pas négligeable. Parce que HBO, c'est quand même, bah, c'est quand même parmi les meilleures séries, quoi. Ah, bah, c'est les meilleures séries, hein. Ouais, oui, c'est factuel, c'est les meilleures séries. Donc, et moi, ce qui me fait peur quand on dit qu'on rachète HBO, c'est OK, du coup, HBO va adopter la méthode Netflix. C'est-à-dire que c'est les gens de Netflix qui vont gérer HBO, parce que on peut me faire croire que non, c'est pas ce qui va se passer. Évidemment que c'est ce qui va se passer. Bah, Ils bien vont sûr. virer des gens Non, mais et bien ils vont sûr. prendre le contrôle et ils vont faire du Netflix avec des séries HBO et Ouais, on va se couper les couilles. ouais, mais imagine. Imagine, imagine Game of Thrones en mode teenage movie. Oh, tu sais, en mode image bien moche que tu vois de partout. Tu vas faire ah ouais, C'est super. le casting woke.
Non, mais sérieux, quoi. Non, mais, non, mais à un moment donné, genre, non, non, non. Mais on a quand même, on va dire, une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a les sauveurs qui sont là. Il y a les Ouais, sauveurs, c'est-à-dire Paramount Skydance. Euh, Paramount qui ont décidé de porter leurs couilles et Ah qu'ils ont ouais, dit ah ouais. ah ouais, ils ont des sacrés couillasses, hein. Savoir le plus drôle dans cette histoire, c'est que Netflix, ils ont acté le fait que c'était racheté, tellement, tellement ils ont fait ça, qu'ils ont envoyé des mails à tout le monde. Tous les utilisateurs Netflix ont reçu un mail, moi y compris, en disant nous Oui, avons racheté oui, Warner, oui, je l'ai reçu ce putain de mail. Oui. nous avons racheté Warner HBO et mais je crois que c'est le lendemain, Paramount ils disent non, nous on renchérit, on fait une offre publique, Et pas n'importe quelle 108 offre, les mecs. milliards. 104 milliards, mon pote. 104 ou 108? C'est 104 ou 108, je sais plus. 104. Enfin bref, 108, je crois que c'est 108 milliards. bref, c'est colossal, les mecs. C'est genre un petit peu, tu vois, c'est un petit peu genre, t'es au Monopoly, tu crois que tu gagnes, mais genre t'as l'autre à côté qui dit non, fils de pute. Genre, 108 milliards. non mais c'est Et par énorme. contre, eux, ils rachètent tout. Ah oui, Eux, ils prennent tout. eux, Ils prennent tout. Eux, ils ont eux- dit, je prends tout. ah oui, eux par contre, oui, on prend tout. On prend le tout, On prend le tout et on mais vous laisse rien. non mais alors, et en plus, ce qui est quand même, c'est quand même fou, c'est que il y a l'offre publique qui tombe, mais surtout il y a genre la première déclaration du PDG de Paramount, je crois, qui te sort. Nous, si on rachète, on Oui, s'engage à mettre 30 films par an, sortir euh, 30 films par an. sortir 30 films par an, et en Au plus ciné. au cinéma. Au cinéma, on respecte les amoureux du cinéma. Ouais. Ah bah. Ah bah le petit Bah Ted là, derrière, le petit Ted, retournement de veste. Alors non, on rachète le truc, mais vu qu'on aime le cinéma, on va garder le côté au cinéma quand même, hein. on va quand même laisser les films au cinéma, on n'est pas des monstres, hein. Non, bah non, 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 bah non, on n'est pas des monstres les mecs. Bon, c'est le film Peaky Blinders dans certains cinémas, mais disponible sur Pas Netflix. en France. Pas en France. Putain. Disponible dans le monde, mais pas en France. Non, mais c'est. Alors, les grosses couilles, quand même, de Paramount, quand même. Ah ouais, Euh, vraiment, ils se sont dit, on a perdu? Non, on n'a pas perdu. On balance 108 milliards en mm. Et non, mais le pire, je crois que, genre, je crois que je sais plus. Je sais plus si je te l'ai dit avant le rachat, et je t'avais dit, mais je pense qu'on sous-estime trop Paramount. Ouais, non, mais parce que Paramount, ils étaient écrasés. On avait dit, ben ouais, c'est fini, là. 82 milliards, comment tu veux rivaliser? Et bah voilà. Voilà. Tu peux Alors, rivaliser. et puis en plus, non, mais en plus, moi, ça serait bien que ça soit Paramount, parce que, bah, d'une, c'est une filiale quand même de Un cinéma studio de aussi. cinéma déjà. C'est un studio de cinéma aussi, tu vois. Et puis en plus, ça leur ferait du bien à leur plateforme de streaming aussi, Paramount Plus. Ils ont quand même des bonnes Oui. séries, ils ont quand même des bonnes séries quand même dessus. Et ça leur ferait du bien en plus, fusionner Paramount et puis Warner, ça ferait une bonne fusion, tu vois. Bon après, vous inquiétez pas, le rachat se fera parce que c'est encore en étude, hein. On sait pas qui va avoir le truc. On ne sait Normalement. pas encore qui. Et d'ailleurs, à savoir que Donald Trump a dit qu'il voulait prendre part au projet. C'est-à-dire que rien ne se fera sans lui, il a dit. Ah ouais? Ouais. Alors je sais que Trump avait dit comme quoi, ça c'est un enculé aussi. Alors c'était il y a longtemps, hein. Mais peut-être qu'il a changé d'avis maintenant, mais je sais que pendant un moment, il disait qu'en gros, réaliser des films aux États-Unis, tu devrais payer plus d'impôts ou je sais pas trop quoi. Alors ça, il y a Euh, toujours pas. je sais Non, plus. en dehors des Non, États-Unis. Parce que en dehors des oui, en dehors des États-Unis, tu payes plus. c'est en dehors, voilà. Parce qu'il estime qu'il faut réaliser des films aux États-Unis. Bon, Et en gros, il a dit là, pour le rachat, il a dit qu'il veut être impliqué dans le truc parce que c'est un truc tellement énorme économiquement et d'un point de vue économique, tu sais, pour bah, les États-Unis et et tout ça, il a dit je après, veux être impliqué dedans. il a pas tort. En vrai, en tant que chef d'État, il a pas tort. Ce qui m'a fait rire, c'est les commentaires de gens qui ont dit oui, venant d'un mec qui a fait plusieurs banqueroutes de société. J'ai fait oh, oui, bon, les gars, quand même, c'est Donald Trump, multimilliardaire, le gars, bon, quand même.
Oui, et puis en vrai, non mais même si tu n'aimes pas Donald Trump, en tant que chef d'État, tu peux juste dire oui, c'est logique. T'as quand même un gros rachat dans ton pays. C'est comme si nous, en France, je sais pas, il y a quand même 104 milliards qui sortent d'un coup. Alors déjà, c'est pas Ouais, bah possible. ouais, Déjà, c'est pas clairement. possible parce qu'on est dans la merde. Genre, ça part. On les a pas du tout. Oui, on les a, mais pas pour la France. Mais genre, ouais, en vrai, c'est pas une déclaration qui me choque venant de Donald Trump. C'est. En plus, c'est quelqu'un qui veut très. En plus, c'est quelqu'un aux États-Unis qui redresse bien l'économie des États-Unis. Donc, en vrai, je parle juste pour les Américains. Hein, parce que. Je parle uniquement pour les Américains. Et il est vrai que Donald Trump, par contre, aux États-Unis, il redresse le pays économiquement. Donc, après, on peut pas lui en vouloir. Le mec, c'est un multimilliardaire, il sait gérer sa thune. Bah, bien sûr, tu vois. Donc, oui, ça me paraît. C'est pas déconnant qu'ils veulent être dedans. Ça me paraît pas déconnant. Bon, après, Donald fait pas le con, quoi. Paramount. Ouais, bah ouais, ouais. Et d'ailleurs, on a appris autre chose. Netflix, un peu avant, ils voulaient acheter, tu sais quelle entreprise? Universal? Non, tu sais quelle entreprise ils voulaient racheter? Ah non? Là, ils avaient dans l'idée Non? Disney. Ils voulaient racheter Disney, les gars. Non, mais alors. Ils sont fous. Mais personne peut racheter Disney. Non, je pense pas, non. Non, mais personne. Non, mais c'est vraiment le petit frère qui est venu voir le grand et qui a dit je vais te taper. Non, mais je te jure, Qu'est-ce que tu vas j'ai vu faire? ça, j'ai dit: «Comment ça, tu voulais racheter Disney? Vous êtes fous, les gars!» Mais après, c'est quand même fou parce que tu dis Netflix, au point de vue mondial, ça a le monopole sur le streaming. Ouais. Et genre, ça a pas posé problème. Genre, ils sont arrivés avec 80 milliards, on a dit ah, ouais, Bah, il y a un truc d'ailleurs là-dessus, ça s'appelle la loi antitrust où tu peux pas normalement avoir le monopole d'un truc. Mais visiblement, ça avait pas l'air de poser problème au Après, moment si où... elle est comme la loi pour les jeux vidéo, regarde Microsoft. Hein. Oui, ah oui. On regarde Microsoft parce qu'avec avec Activision Blizzard, maintenant, on le voit, maintenant, ça a été racheté et on le voit qu'ils peuvent pas se permettre de faire des exclusivités. Enfin, si, mais pas surtout. Tu Ouais, vois. bah ouais, ouais. Et, et en fait, ça aurait été. En fait, si Netflix rachète Warner, c'est pareil. Je dis pas que Paramount, s'ils rachètent Warner, bon, voilà. Mais c'est différent, c'est un studio de cinéma, ils veulent laisser les films sortir au cinéma. Je pense qu'ils respecteront plus l'aspect ciné et même l'industrie cinéma que Netflix. Netflix, ils en ont rien à foutre. Eux, leur but depuis le début qu'ils se sont créés, c'est de faire leur truc. C'est leur business model en fait. C'est tu regardes tout de chez toi et tu vas pas au ciné. Moi, ce qui est quand même triste, c'est qu'à la base, Netflix, c'est des putains de DVD quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est de la location de DVD. Ouais. C'est des putains de locations de DVD, et en vrai, pourquoi vous faites genre les mecs, non, mais pour nos consommateurs, mais nique ta race. Nique ta Parce race. que c'est des entreprises qui viennent de la Silicon Valley, qui viennent de la tech et qui pensent que argent, argent, argent. Ouais, on s'en rend compte, hein. Bon, cela dit, vous avez sorti Frankenstein, on peut, voilà. Hein. Euh, Oui, oui, d'accord. Merci pour Frankenstein, mais c'est Guillermo del Toro. Pour ses mais allez vous faire compétences. enculer à pas vouloir sortir au cinéma. Vous pouvez pas faire comment ça s'appelle, comme Apple, sortir des films au ciné. Non, mais Et ben tu vois, j'aurais bien vu Apple se positionner, mais apparemment ils ont pas assez de thunes. oui, et puis bon, je pense Parce qu'eux ils que sortent des films au ciné. Eux ils produisent des films, ils sortent au ciné, ouais, mais ils je pense que Apple, ouais, comme t'as dit, n'ont pas assez de thunes, je pense aussi. je crois ils ont pas assez de thunes, ils sont peut-être un peu en dette, endettés aussi Bah, oui, je pense que par rapport à leur production. bah, la production, que ça soit en termes de, même pour les iPhones, tu regardes ces dernières années, tu te souviens d'une année où les iPhones étaient en hausse de prix de baiser, et Ouais. maintenant les iPhones ne coûtent pas aussi cher qu'avant. Non, j'ai remarqué, ouais, ça s'est vachement standardisé, Ça hein. c'est vachement standardisé, et puis même maintenant c'est Samsung qui coûte le plus cher. Tu vois, Oui. c'est Ouais, oui, c'est vrai. c'est Samsung qui coûte le plus cher. Et en vrai, tu regardes Apple ces dernières années, ça s'est un petit peu calmé en termes de flambage de prix. Je pense, même en termes d'innovation pour leur téléphone, hein, il y a moins Ouais, ouais, de. ouais. Je pense que oui, ils ont. Et puis il y a le côté maintenant Apple TV Plus aussi. Hein.
Tu sais, ils mettent, Par contre, c'est une excellente plateforme. Ah, c'est une excellente plateforme par contre en termes de qualité de série, mais je pense que ils mettent de la tunasse dedans, Ouais, mon pote. c'est pour ça, en fait, je te dis qu'ils sont peut-être un peu endettés par rapport. En fait, ils mettent de la thune et au final, ça paye parce que bah, leurs séries, elles sont plébiscitées à mort. Oui, mais est-ce que l'abonnement en lui-même est Et beaucoup pris? Tu vois? je sais pas. Ça, Parce je sais que pas. là, je crois qu'encore actuellement, l'abonnement, il est compris dans ton abonnement Canal. Je crois, Moi, hein. oui. Donc, Mais ouais, et tu... heureusement pour moi. Non, mais tu te dis heureusement, parce que sinon, est-ce que de ton plein gré... En fait, il est là le truc. Est-ce que de ton plein gré... une... J'irais pe- payer un abonnement à Apple TV. Voilà, c'est ça. Tu vois, Je sais c'est... pas. Même si tu sais que les séries sont cool, est-ce que tu te dirais, putain, faut quand même que je prenne un abonnement en plus? Tu Je vois, sais pas, je t'avoue. dans une vie où actuellement tout se Ouais, fait en abonnement, mais le truc c'est que abonnement plus abonnement plus abonnement, c'est mal. ça fait mal au cul, tu vois. Quand tu vois que Netflix augmente ses tarifs, Disney augmente ses tarifs, ouais, bon, HBO maintenant, ce qu'on a HBO Max, en Oui. France on a HBO Max, mais comme on l'avait dit dans un dernier podcast, on avait dit si vous voulez prendre une plateforme, ça serait HBO puis Apple TV. Mhm. Mais oui, je sais pas si vraiment Apple sont gagnants dans. Bah, en tout cas, pour le moment, ça a l'air d'aller, puisqu'ils n'ont Oui, non, mais je pense pas que ça montré va. de signes comme quoi ils sont pas bien, mais je pense qu'ils pouvaient pas se permettre de faire une offre pour acheter, tu vois. En tout cas. Ah bah, quand tu vois les offres. Ouais. Qui honnêtement peut faire plus là que Paramount et Skydance, honnêtement. Bah, déjà, je pensais pas que Paramount ils pouvaient aligner autant de thunes. Mais en vrai, en vrai, genre, tu te mets à la tête. On parlait de Donald Trump, mais tu te mets genre à la place de Donald. Genre, tu sais, t'es dans la Maison Blanche, frérot, t'es dans ton bureau, t'es en train de, tu sais, t'es en train de scroll sur ton téléphone, parce que c'est un être humain, hein. Donc le mec, il scroll sur son téléphone, et genre, il voit l'info tomber, 104 milliards. Je pense que le petit Donald, il a appelé direct Paramount, hein. Il a fait, ça sort d'où, ça? Non, mais Non, ça, mais c'est énorme, hein. Vraiment, 104 milliards de dollars, c'est énorme, hein. je crois qu'en vrai, quand c'est des trucs aussi gros, c'est pas vraiment les thunes qu'ils ont de leur côté. C'est plus des banques en gros, qui font des prêts, si tu veux mieux. Et tu veux dire, c'est plus une promesse après derrière? Je crois que c'est plus ça, ouais, quand tu as des sommes aussi grandes. Parce que je suis pas sûr que Paramount, ils ont autant de thunes. Je pense pas. Moi non plus, je pense pas. À savoir il y a 20 milliards qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent de la richesse du Moyen-Orient. Ça a été dit. Voilà, petite info. Cette info. Mais non, mais c'est des sommes colossales. Des sommes colossales de baiser. Ah ouais, non, mais ça nous dépasse, hein. Et après, je pense que quand tu vois la déclaration que fait le PDG de Paramount derrière, en mode on va sortir 30 films par an, au Oui, cinéma, en vrai, c'est pas déconnant. En vrai, c'est pas pas déconnant. déconnant, mais ils vont pas tous marcher, hein. Faut bien se le dire, hein. Hein? Ils vont pas tous marcher et faire des gros scores, hein. Donc en Oui, soi, bon, oui, mais tu sais, même ceux qui... c'est vraiment plus pour les gens en mode tenez, on vous régale, quoi. Oui, mais même si ça fonctionne pas énormément, ça fait toujours des rentrées d'argent. Ouais, ouais, bien sûr. Et je pense que quand tu dois dire aux banques, vous inquiétez pas, on vous rembourse les 104 milliards, t'as intérêt de cravacher, Popo, hein, parce que putain, Ah ouais, t'as intérêt. Là, par contre, j'ai envie de te dire. Par contre, ça risque que les gros films, je parle des grosses licences, soient un petit peu scrutés au peigne fin. C'est-à-dire, ah, ça a pas fonctionné alors on en attendait 800 millions. Ça, on n'en fait pas un deuxième. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. ouais, mais c'est un peu ce qui se fait déjà, hein. Oui, mais j'espère pas Peut-être nous. plus accentué, mais je sais pas. Je sais pas, Après, hein. je sais pas comment vont faire ça. Mais en plus, là, comme t'as dit, ils rachètent. Si c'est Paramount, ils rachètent tout. Donc, c'est-à-dire Ils que rachètent tout, même. ils rachètent les deals télé et tout. Ils prennent tout. Donc, même ça, tu vois, les deals de diffusion, ça va changer. Ouais. Discovery et tout. Les plateformes de streaming, je pense que ça va fusionner dans tous les sens. De toute façon, si Netflix rachète, ils fusionnent avec HBO, hein, ils l'ont dit. Ils fusionnent avec HBO Max, hein, donc un seul abonnement qui coûterait 50 balles, à mon Ah, avis. ça paiera. Je pense que l'offre sans pub, ça sera 15 balles. L'offre avec pub, 25 euros. Allez, je Et l'offre 4K, Dolby Atmos, tout ce que tu veux, 35. à 35 euros, hein. Tu vas coller, hein. Tu vas dire, oh, c'est quoi ça? Mais en fait, on va dire, après, tu vas dire, mais en fait,
Je suis désolé, hein, mais le monde du piratage, quoi. T'es en mode. Ah bah oui, non, mais l'ère de la piraterie va revenir, hein. Ah, mais non, mais Ah. c'est. Bah, non, mais comment veux-tu pas pousser. Investissez dans un disque dur, les gars. Non, mais comment veux-tu pas craquer sous le fait de télécharger tes films, les séries? Comment veux-tu? En fait, Parce que même, d'ailleurs, en parlant de télécharger et tout, une chose à savoir, Netflix, le physique, t'oublies, hein. oui, c'est vrai. T'oublies avec eux, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En gros, si Netflix ils prennent le contrôle, ce qui va se passer, c'est qu'au début, ils vont sortir les films au ciné, mais petit à petit, ils vont réduire les fenêtres, et un beau jour, et ben les films, ils sortiront même plus au ciné, ils sortiront directement sur Netflix, et il y aura même pas de physique. Ouais, il y aura, bon, Là, on sera niqués. il y aura plus de. Mais alors même moi, alors moi personnellement, je parle de moi personnellement, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un physique. Oui, bien sûr, mais c'est pour le principe, Oui, quoi. non, mais c'est pour le principe. Même si ça se casse la gueule et que c'est compliqué, mais bon, Ouais, c'est compliqué, mais t'as quand même, ça tient quand même toujours. Je il pense y a que quand t'as. même des gens Non, mais qui achètent. je pense quand même que t'as une grosse fanbase pas DVD, parce que DVD c'est surfait maintenant. Ouais, Mais je pense que au Blu-ray 4K, les Blu-ray et les 4K Ultra HD là, ouais, ouais. je trouve quand même que t'as quand même un public parce que d'une les jaquettes sont mieux entre guillemets que les DVD Ouais, ouais, basiques c'est joli. C'est de la et belle qualité, hein, quand t'as même, 4K et tout. t'as les steelbooks et tout. Si t'as faudrait que je fasse le test. Je pense qu'un jour je m'achèterai un lecteur DVD 4K Ouais. pour la maison, etc. Avec la télé qu'il faut et tout. Je pense que je le ferai. Pour voir vraiment s'il y a un réel changement, et je pense qu'il y a un réel changement quand même. Mais c'est fou de se dire qu'il y a quand même un marché de ouf quand même avec ça, et qu'il y a quand même des gens qui continuent à acheter du physique. Bah, c'est comme le vinyle, Ouais. hein. Le vinyle, ça a repris. Le vinyle, ça se vend plus que les Blu-ray pour le coup. Oui, ben non, oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est que même le vinyle, tu vois, ça a repris de plus belle. Ouais. Et je pense que, hein, en fait, c'est vraiment une tournante, tu vois. C'est-à-dire que ça va, ça vient, et je pense que la phase du Blu-ray 4K et tout, à un moment donné, ça va reprendre de plus belle et ça va se stagner. Mais c'est quand même fou que c'est pas arrêté, tu vois. Bah, le truc, c'est que ça a un peu ça a un peu baissé parce que au moment du DVD, ça marchait très bien. Que bah, tu sais, c'était abordable, les DVD, c'était pas non plus très cher. Non. Quand le Blu-ray est arrivé, c'était un peu cher, du coup, ça avait un peu de mal et ça a stagné pendant très longtemps. Et je crois on est toujours en train de stagner et puis c'est compliqué en fait. Alors, bah, en Le Blu fait, en fait, le physique, c'est compliqué. En fait, à l'époque du DVD, t'avais le Blu-ray qui était pas encore sorti, et quand le Blu-ray est sorti, bah, les DVD, bien sûr, c'était plus abordable déjà, que c'était pas très cher, Ouais. parce que bah, tu baisses le prix des DVD pour augmenter ceux du Blu-ray, et à l'époque, le Blu-ray, c'était nouveau, c'était, voilà, donc oui, c'était plus cher. Mais maintenant que t'as les 4K Ultra HD, t'as certains Blu-ray qui sont beaucoup plus abordables. Moi, tu vois, Ouais, ouais, je sais bien, je sais bien. quand tu vas à Leclerc, t'as des offres de Blu-ray, etc. Je trouve que c'est quand même abordable d'avoir un Blu-ray. Maintenant, là, c'est plus de rentrer dans la tête du consommateur de se dire, je vais Qu'est-ce que acheter. j'achète? Ouais, Voilà, c'est est-ce que je vais acheter le physique? Parce que bah, je l'ai sur Netflix. c'est Tu vois, ça. tu vois, et c'est ça le truc. Mais je pense qu'à un moment donné, les gens vont se dire, ah mais attends, les programmes, en fait, putain, on l'a plus sur Netflix, et en plus de ça, les abonnements augmentent. Bah allez vous faire enculer. Bah oui. Tu vois. Mais je pense que le physique a de belles années devant lui, je pense quand même. Mais si les abonnements augmentent, t'inquiète pas que le physique et le téléchargement illégal, ça va augmenter, hein. Ouais, ça va de pair, hein. Même si il y a beaucoup de gens qui vont rester à payer parce que, bah, ils préfèrent le Ils aiment bien confort de payer, même si, ils aiment bien le confort, c'est-à-dire de prendre ça, leur prendre leur télécommande, appuyer sur un bouton et c'est c'est disponible. ça, c'est ça. Mais après, est-ce qu'on peut en leur vouloir? Non, parce que même Non, moi, parce qu'ils ont même, pas même, forcément envie, même quoi. moi j'aime bien, tu vois, c'est-à-dire tu te mets dans ton canapé, tu prends ta télécommande, ah bah tac, hop, oui, c'est Ouais, c'est sympathique. ça, c'est accessible, c'est facile, quoi. C'est sympathique. Mais bah, on peut faire même pour ça pour le jeu vidéo, tu vois, c'est pareil. Mais, Oui, mais, mais c'est vrai que on peut se poser la question si Netflix rachète, qu'est-ce qu'ils vont faire du physique? mais c'est ça. C'est quand même C'est la drôle, question. c'est quand même drôle venant d'une industrie à la base qui vendait des DVD, quoi, des locations de DVD. Ouais, mais
Ils s'en foutent du physique, eux. Même s'il y a je crois, il y a certains de leurs trucs qui sont en physique. Je sais pas pourquoi. Mais j'en ai déjà vu certains trucs qui étaient en physique, mais franchement, il y a pas grand-chose qui sort de chez eux. En fait, Bah, ils veulent garder le monopole, quoi. tu Il faut que regardes, ce soit accessible que chez eux. tu regardes Peaky Blender, je crois que t'as les DVD. Oui, Peaky Peaky Blinders, Blinders, il y a les DVD. il y a les DVD, je crois. Mais parce que c'était pas eux de base. Oui, c'était pas eux de base. Ouais. C'était C'est la non, BBC de la base. BBC, c'était la BBC, ouais. C'est la BBC, c'est pour ça. Donc, mais oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Bon, vous avez bien compris, les mecs, que nous, on est contre le rachat de Netflix. Ouais, Mais clairement. on est pour le rachat de Paramount. Mais c'est vraiment un bouleversement dans l'industrie du cinéma, hein, comme vous l'avez. Je pense que si. De toute façon, le rachat se fera. En tout cas, si rachat il y a, ça sera. Enfin, en tout cas, si ça devait se faire, c'était prévu pour fin 2026, troisième trimestre de Ouais, c'est ça, ouais. 2026. C'est ça, ouais. Donc là, il n'y a pas de nouveauté parce qu'on ne sait pas qui rachète du coup. On aura des Euh, nouvelles dans les prochains jours, je pense. Hein. Prochains jours, on va savoir à peu près comment ça se passe. je pense qu'on va savoir vraiment qui va racheter Que quoi. Netflix va refaire une offre. Est-ce que tu penses que Netflix va faire une plus grosse offre? Oui, oui, je pense qu'ils vont renchérir. Ah ouais? Ouais, ils vont pas s'arrêter à 80 milliards, je pense pas. Et maintenant, à voir qui va céder en premier. Mais je pense qu'ils vont renchérir. Ouais. Ah, j'espère pas. Parce qu'en fait, du coup, moi je me dis, mais en fait, c'est pas. Après, si Netflix renchérit, Paramount ne peut pas renchérir. Ah bah ça, je sais pas. Mais si on monte à des sommes de 170 milliards, frérot. Non, je pense qu'on n'ira pas aussi loin. Là, ça va renchérir, mais petit à petit, tu vois, parce que là, on est déjà sur des chiffres énormes. Il suffit juste de mettre quelques chiffres en plus pour faire peur, tu vois. 109 milliards. Dans ta mère. 109 milliards,5. 109 milliards, voilà. Non, mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous serez bien au courant sur. On en reparlera dans les prochains épisodes de podcast, les mecs, hein, on vous tiendra au courant, tout ça, tout ça. Mais, euh, mais ouais, c'est un bouleversement dans le monde du cinéma, on verra bien où ça nous mène. Et même pour les acteurs, je les plains, si c'est Netflix qui reprend la suite. Bah ouais, ça va être triste. Mais d'ailleurs, tout le, toute l'industrie du cinéma était pas contente. Là, ils voulaient se réunir pour faire un barrage contre le rachat de Netflix, d'ailleurs. Imagine le petit Martin qu'il est en train de se tailler les Oh, veines. le pauvre. Ah, parce que moi, quand tu me parles de cinéma, c'est vrai que Bah, j'ai. surtout Warner. Ah ouais, surtout Warner. Warner, c'est Scorsese. Hein. Ah, c'est. Ouais, non, mais. Genre, Scorsese, il était en mode putain, j'ai 20 films en préparation. Non. Même si son dernier film, c'était avec Apple. Oui, c'est bah. Year of the Ouais, Vermont. ouais. Ouais, c'est ça. The Flower Moon, c'est avec Apple. Mais je sais pas si c'était que Apple. Je pense pas. Ah, si, c'était peut-être que Apple. Je sais plus. Ça commence à dater quand même. 2023. Ouais, mais t'inquiète, il est très très actif, le bonhomme. Il revient bientôt. Il a même une série sur Netflix d'ailleurs, Ah, qui parle de casino. oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais lui, il est de partout, hein, de toute façon. Il avait déjà fait un film pour Netflix. Ah, c'est le cinéma, quoi. Ouais, C'est le cinéma. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense je crois qu'on a fait le je tour. Ouais. pense je pense qu'on a fait le tour. Vous avez, dites-nous si ça vous plaît les épisodes comme ça où on parle pas forcément on parle quand même de cinéma, hein, mais on parle plus d'actualité. On vous présente pas des films, etc. Mais on réagit vraiment à de l'actu, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis le début des podcasts, c'est-à-dire parler uniquement d'actualité. Dites-nous si ça vous plaît. Enfin, moi, personnellement, j'ai pris vraiment du plaisir à faire ce podcast, hein. Ouais, ouais, c'était bien. Euh, Hein. en fait, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, et moi, j'ai pris vraiment du plaisir. En plus, je trouve qu'on a eu des vraies discussions sur, sur Warner, quoi, parce que même on avait peur, nous, avant le podcast, de dire, oh, on va dire quoi. Bon, bah, Ouais, bah de toute façon. on a réussi à trouver quand même quelques sujets intéressants. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. J'espère que vous, qui nous écoutez, vous avez kiffé. Nous, c'est un réel plaisir. Tu vois, on arrive à 1 heure de podcast tout pile. Je pense qu'on va aller à 1 h Ouais, 5.
1h10, le temps de dire les au revoir, tout ça. Donc ça sera officiellement le plus court. Oui, Voilà, pour de bon. pour de bon. Donc voilà, donc on se retrouve maintenant, que je vérifie vite fait. Est-ce qu'on a un podcast avant la fin d'année? Peut-être. Oui, nous avons un Peut-être podcast. juste avant la fin. Alors, nous avons un podcast avant la fin d'année, mais on n'a pas de podcast avant Noël. Enfin, c'est le dernier podcast avant Noël. Ouais. Du coup, Ah oui, du, on en a un fin d'année, ouais, effectivement. du coup, ben, on vous souhaite en Ah, avance, de joyeuses fêtes de Noël. Hein. voilà, de joyeuses fêtes de fin d'année et de bons réveillons. Mangez bien entre familles, tout ça, c'est très important. Profitez bien du repas. Voilà, profitez à mort. On vous le dit un vachement tôt, mais c'est qu'on pourra pas vous le dire avant. Donc, passez un bon réveillon de Ouais, Noël. réveillon. Voilà, et de toute Mais, façon, on se retrouve juste après Noël. Non, bah c'est la semaine de Noël, donc juste après. ouais, Juste après Noël, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode 12 de Movies qui sera un peu comme d'habitude avec ouais, classique. classique, etc. À part si vraiment il y a gros chamboulement et que là, il faut se dire putain, on va en parler, mais sinon, ça sera un épisode standard. Ouais, Donc voilà. Merci PA pour ce podcast, merci beaucoup. de rien. On n'oublie pas, on met son petit like sur YouTube, on met son petit like sur les plateformes, 5 étoiles, mettez des commentaires. Très important, les Même pour mecs. nous insulter, c'est pas grave, ça fait du Ouais, référencement. ouais, exactement. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher votre like. Je pense qu'il faut que je le dise aussi en début de podcast. Ouais, faut lâcher le like. Ouais. Faut que je vous le rappelle, les mecs, parce que les vues augmentent. Et merci beaucoup, parce que vous êtes quand même. Je sais qu'il y a des personnes qui sont actives à nous écouter, et merci beaucoup. Les vues augmentent. Je sais que ça se fait écouter, mais vous ne likez pas. Alors donc, s'il vous plaît, likez, les mecs. Likez, partagez, commentez, 5 étoiles, comme a dit PA. Très important. Et sinon, on arrête. Non, non, je rigole. Mais, euh, mais voilà. On se retrouve dans 2 semaines. Joyeuses fêtes de fin d'année. Enfin, joyeux Noël. Ouais, Bon réveillon, tout ça. PA, merci beaucoup. bah, c'est un plaisir. Hein. Et sur ce, nous, on va se quitter là. Des bisous. Portez-vous bien. Et à la prochaine, bien entendu. Ciao.